Il faut bien comprendre que la situation de l'étranger est toujours précaire, est toujours temporaire. Parce que c'est un paradoxe, mais l'étranger, il rend précaire sa propre situation dans son propre pays. Puisque dans son propre pays, on sait qu'il peut partir. Et dans le pays où il est arrivé, on sait qu'il peut revenir. Donc c'est une situation qui est permanente et qui crée une forme d'instabilité, forcément. Même quand on est avec des gens de son propre groupe, parce que dans son propre groupe, on sait que lui, cet étranger-là, cet étranger, ex-étranger, futur étranger, il n'est pas là pour tout le temps. Donc la cyclicité, elle a un rapport avec l'étranger. L'étranger fait problème, et en même temps, il crée du mouvement, précisément par le problème qu'il crée. Et ça peut être une bonne chose, d'une certaine manière, parce que ça force à réaménager les rapports, le fonctionnement interne d'une société, et également le rapport entre les pays et les entités. Donc on voit bien que j'attache beaucoup d'importance à l'étranger, je considère qu'il a un rôle majeur à jouer, et en même temps, il est instrumentalisé par la cyclicité. C'est-à-dire qu'il est propulsé, il est véhiculé par la cyclicité. Et la question est de savoir, justement, si on est... si on assume cette condition d'étranger ou pas, avec les hauts et les bas que ça implique, avec les métissages que ça peut impliquer, etc. Bon, alors ça, c'est une question historique, d'une certaine manière, concernant par exemple les Juifs. Il semblerait que les Juifs, dont je fais partie d'ailleurs, soient virtuellement des étrangers. C'est-à-dire qu'ils aient virtuellement une aptitude à la fois à être étrangers dans différents pays et à être étrangers même dans leur propre pays, puisque ils savent que cette situation est elle-même précaire et donc ils peuvent repartir. C'est pour ça que l'astrologie, pour moi, doit réfléchir sur la question juive, et en même temps, c'est pas facile d'y parvenir. Quel est le rôle exactement des Juifs, théologiquement, religieusement, historiquement? Question qui se pose. J'ai souvent parlé du Juif comme l'autre. C'est ça, l'autre. Celui qui incarne l'altérité. Enfin, on y reviendra.